Bonjour, Pierre-Henri Monet, bienvenue au 25e SICAC. C'est un Bowie dans le style des Bowie confédérés, en raccourci pour être utilisable aujourd'hui. Et donc d'une période que j'affectionne vraiment, de la guerre de sécession. Et puis voilà. Après, avec une lame en XC75, un manche en Icori, comme à l'époque. Voilà. Et bien un Tomahawk en XC65 qui est pareil, inspiré de ceux d'époque, plus guerre d'indépendance là pour le coup, américaine. Et donc gravé comme ça se faisait régulièrement à l'époque sur ceux un peu luxueux, avec du rawhide, du cuir cru, donc rapporté par-dessus pour la solidité du manche et pour la déco. Et donc il est un peu plus épais que ceux d'origine pour pouvoir s'en servir aujourd'hui comme une hachette et pas seulement comme une arme. Donc ça c'est des Bowie qui sont sur des designs anciens avec des matériaux modernes, montés comme des anciens en fait, avec donc la virole qui tient tout le reste du manche et puis donc une garde comme un ancien mais monté avec des matériaux plus modernes, ce qui lui donne tout de suite un autre aspect plus utilisable aujourd'hui dans des tailles réduites. Voilà, en G10 et en micarta. Bonjour, bienvenue au SICAC. Donc nous sommes Daniel et Édouard de Buyer de la société Wellsteer. Donc nous allons vous présenter quelques-unes des nouveautés 2014. Donc une des nouveautés, ça a été en fait une réadaptation de la dague à la destin, qui est une dague française qui a 200 ans d'âge. Voilà, qu'on a adapté avec notre mécanisme. Donc l'avantage de cette dague, c'est qu'elle s'utilise comme couteau pour dépecer, et une fois dépliée, c'est une dague de chasse très puissante, avec donc une garde et le mécanisme qui permet de parfaitement sécuriser la lame. C'est une lame épaisse également, donc très efficace en action de chasse. Avec 3 essences de bois: génévrier, palissandre ou ébène. Très bon maintien de la lame. Alors c'est pas un couteau de frappe, c'est un couteau de découpe, contrairement au WX qu'on a lancé il y a 3 ans. Ensuite nous allons vous montrer une dague de combat. Et nous avons aussi développé donc avec des professionnels. C'est une dague avec de garde, avec des parties évidées qui permettent un mouvement, une bonne prise en main de la garde, et également 4 trous. Donc c'est une dague qui est livrée avec un étui qui colle au corps, si je puis dire. On a également possibilité d'un port horizontal. On peut également y adjoindre le modèle d'entraînement qui est en acier, qui a le même poids, le même équilibrage que le couteau final. Donc ça permet un entraînement dans exactement les mêmes conditions qu'en situation réelle de combat. Donc même masse, même poids. Et c'est une dague qui permet d'apprendre vite, parce qu'une fois qu'on a pris un ou deux coups avec, quand même, voilà. Donc avec les 4 trous, on a aussi la possibilité donc de mettre un manche, voilà, garde néoprène, donc en utilisation marine par exemple. Et donc là on a de quoi brise clavicule, voilà, on peut être assez agressif également sur cette face du couteau. Et puis là c'est donc une dague qu'on est en train de développer avec le CPA10 pour les commandos de l'armée de l'air, donc qui s'inspire de notre modèle Wildtech 4 et qu'on a allongé de 2 cm et demi. Donc voilà, ce sont des gens qui ont un équipement lourd et qui voulaient quelque chose de très léger, maniable, et qui donc s'adapte avec notre étui classique. Donc avec une rétention et également la dragonne de sécurité, anti-arrachement. Bonjour, David Ponson, bienvenue au SICAC, 25e anniversaire. Donc je vais vous présenter alors pas un couteau mais 2 couteaux, une paire de Thiers. Donc en fait, moi je travaille à Thiers, je suis artisan à Thiers, et je travaille avec notre fils qui a 19 ans, qui a eu le CAP de coutelier, donc on travaille en famille, on est 5e et 6e génération de couteliers, de père en fils. Et on a créé donc tous les deux, pour vraiment officialiser le fait qu'il travaille avec nous et qu'il ne vienne pas justement me donner un coup de main sur les salons alors que tout le monde le connaît depuis très longtemps. On avait fait donc un UO
le père et fils, vous voyez, donc c'est marqué. Alors les deux couteaux sont marqués à l'intérieur. Le père dans la platine, le père et le fils. Et donc l'autre, le petit, est marqué le fils. Donc on est sur une paire donc, de tiers. Donc ils sont avec la lame en damas de Devin Thomas, forgeron américain, avec le petit rappel de la mitraillère du même damas. Les manches sont en ivoire. Et donc voilà, ils ont été forgés tous les deux. Et on retrouve le même décor sur les plaquettes, droite-gauche. Donc Florian a fait environ, on va dire, 45% du travail, puisque c'est lui qui a fait les découpes des pièces, qui a forgé les ressorts, qui a ajusté en première opération lame platine ressort, et moi après traitement thermique, donc j'ai fait les moutures, traitement thermique, et après j'ai fait la finition du couteau, polissage, façonnage des côtes, etc. etc. Donc voilà, c'est le premier ensemble qu'on fait vraiment tous les deux. Premier concours, bon. Et puis voilà, c'était histoire d'officialiser le fait qu'on travaille ensemble père et fils. Voilà. Et donc sur un petit support, pareil, marqué, petit support en ivoire, marqué le père et le fils. Oui, ben on m'a parlé de la hache. C'est un os que j'avais récupéré chez Mercorn l'année passée pour le SICAC, qui était prévu pour faire un Bowie à l'époque. Et puis finalement, il est parti sur une hache. Et c'est lui qui a donné un petit peu la forme, étant donné qu'il avait le côté ergonomique. Alors cette hache a été pliée 800 fois. La tête a été soudée avec un tranchant rapporté, avec un sandwich à l'intérieur, avec un écrouissage à froid, enfin un rouge naissant qui est jusqu'au gris pendant pas loin de 20 minutes. Et bon, elle a un aspect joli, mais enfin, elle garde toujours son aspect utilitaire, quoi. Comme la petite qui est à côté. Et voilà, ou comme ce type de couteaux, qui sont montés en sandwich aussi, qui sont faits pour la chasse en même temps. Si on a besoin un petit peu là, au niveau couteau de camp pour dépenailler un petit peu de bois, quoi. Après, je refais pas mal d'outils aussi pour les artisans, que ce soit ciseaux à bois, hache et carrir ou herminette. Et après on découle par tout ce qui est couteau de cuisine, quoi. Et, sans perdre de vue qu'un couteau reste quand même un outil à la base, quoi. Voilà.